Bonjour, je m'appelle Théo Tornet, j'ai 20 ans, je viens de Paris en Île-de-France et au sein de AR1, je suis présentateur journaliste. Alors, j'ai intégré AR1, c'est grâce à les équipes d'On Production. On Production, c'est une équipe que j'ai beaucoup travaillé dans différents projets en dehors d'AR1. Et du coup, avec eux, ils m'ont proposé, il y a maintenant un an de cela, de proposer un nouveau programme d'info et de fact-checking, qui est du coup l'émission Info Infos que je vous ai présenté de septembre à juin. Bon, c'est comme ça que du coup j'ai pu réussir à intégrer les équipes d'AR1. Alors, une anecdote que j'ai eue dans mon parcours d'AR1, c'est dans l'émission d'Info Infos, vu que c'était la seule émission que j'ai présentée depuis septembre 2020. C'est, je crois que c'était dans l'émission de janvier-février, je ne sais même plus quand, mais c'était un des numéros où je me souviens très bien, où j'ai dû refaire 10 prises pour l'intro. Ouais, oui, j'ai vraiment bien galéré pour faire l'intro, alors pourtant, faut juste dire le bonjour, l'émission où on est, le sommaire et lancer le rétro de l'actu, mais pourtant, j'ai galéré pendant au moins 10 essais, donc c'était quand même énorme. J'ai presque pris 25 minutes pour faire l'émission, alors que de base, je faisais que 10 minutes. Parce qu'à chaque fois, j'ai dû refaire des reprises à chaque bout de mes lancements. Je crois que c'était une émission où j'étais pas très réveillé pour le coup. Du coup, pour la suite de mon parcours chez AR1, du coup, j'aurai un Fox, mais sur façon chronique, que vous allez retrouver dans votre journal. Du coup, la suite avec AR1 continue toujours. Mais j'aimerais peut-être lancer une émission un peu différente de ce que les équipes d'AR1 ont pu voir depuis le début. Encore, c'est une émission qui n'a pas encore été créée à l'heure au moment où je tourne ça, mais j'aimerais pouvoir peut-être, je l'espère, avoir une émission un peu différente euh, qui rassemble une passion que j'admire et que j'aimerais vous le faire partager sur R1. Alors là, cette question est pour moi la question la plus simple. Parce que pourquoi? Cette question est pour moi la question qu'on me pose tout le temps, la matière que je préfère au lycée, et je vous dis direct, c'est les maths. Moi, les maths, c'est quelque chose que j'aime bien. Tout ce qui est calcul mental, des formules à apprendre. Vraiment, je suis quelqu'un qui est vraiment. J'aime bien, c'est vraiment ces trucs-là que je kiffe dans les cours au lycée. Vraiment des trucs qui sont un peu complexes et tout. Il faut chercher loin. Et franchement, je crois que c'est vraiment la matière que je préfère de toutes. Il y a aussi même l'informatique, parce que du coup, je suis dans une filière informatique. Mais vraiment, les maths, c'est quelque chose que j'aime depuis le collège. Donc, on va dire que c'est pas d'hier que c'est pas aujourd'hui que vraiment j'aime les maths. Ça fait maintenant longtemps que j'aime les maths. Alors là, c'est comme l'autre question, c'est facile à répondre. Et moi, je vous dirais que c'est le français. Alors, le français, pour certains, ils vont se dire, mais français, c'est trop bien, on peut facilement gratter des notes. Avec les rédactions, on peut vraiment avoir pas mal de notes. Mais moi, je suis éclaté en rédaction. Je suis éclaté. Vraiment, je vous le dis direct, je suis pas bon. En... J'ai eu pas mal de problèmes depuis tout petit, où j'ai eu des problèmes de français depuis l'âge de 3 4 ans, qui fait que j'ai pris du retard en français. Et du coup, ça fait que forcément, quand j'étais venu au collège ou au lycée et qu'il fallait faire beaucoup de rédaction, je crois pas que je décollais facilement les 10 sur 20. Vraiment, j'étais en dessous du 10 sur 20. Donc vraiment, le français, alors c'est pas une matière que je déteste, mais plutôt une matière où j'ai des difficultés. Maintenant, bon, ça s'équilibre un peu maintenant en cette fin d'année de lycée. Alors pour moi, les transports en commun, c'est une passion que j'ai en fait depuis vraiment tout petit. On va dire que vraiment, moi quand je voyais un train passer, je faisais en mode chouchou, alors que pourtant il n'y avait pas de train à vapeur. Pourquoi pas? Mais c'est une passion que j'ai commencé à avoir, c'est grâce à mon père qui en fait du coup travaillait en fait dans les transports en commun, dans le monde du transport, surtout dans le monde du ferro, et qui du coup, moi, je me suis un peu mis dedans. Alors, j'ai pas trop suivi son domaine du ferro, de la ferrovie, donc les trains et tout. Moi, j'ai plus suivi vers tout ce qui est l'urbain. Moi, je suis vraiment très urbain, les bus, les trams et les métros, c'est vraiment une passion que j'admire. Mais j'ai pas que visuellement que je kiffe, c'est vraiment tout ce qui est aussi la partie technique, parce qu'il y a vraiment des systèmes il y a vraiment des systèmes de malades, hein, j'ai envie de vous dire, des GPS à faire fonctionner pour géolocaliser un bus, toutes les informations en temps réel. Vraiment, tout ce système-là, c'est la passion qui m'anime tous les jours dans la vie quotidienne. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, je suis actuellement dans une filière technique, donc c'est une filière informatique, actuellement en BTS. Donc du coup, moi pour plus tard, j'aimerais en fait rentrer dans une équipe d'informaticiens, donc tout ce qui va toucher l'informatique, mais surtout dans la partie développement, donc c'est-à-dire la conception de sites internet, de sites web, de logiciels. Moi, je vois vraiment dans le développement, la création de nouvelles choses. Et
voire même dans les systèmes embarqués qu'on a dans les transports ou dans les voitures, dans les camions et tout ça. Moi, c'est un truc que j'aimerais faire dans plus tard, donc vraiment en informatique, en informaticien et surtout dans la partie développement. Alors moi, ce que je fais en dehors du coup des cours et d'AR1, c'est par exemple souvent avec mes amis de Discord, tous passionnés de transport, on essaye de se voir tous les samedis pour découvrir de nouveaux moyens de transport, de nouveaux réseaux, de nouveaux véhicules, qui à la fois après nous permettent de tourner de prochains programmes d'émissions sur une production que j'ai qui se base sur tout ce qui est transport et tout, une passion que j'ai depuis. Et puis du coup on partage ensemble et entre temps on fait des fois quelques délires, on se fait des fois des chaînes télévisées, des chaînes radio totalement fictives, totalement imaginées, des fois même d'un nom, d'un animé, d'un manga qu'on reprend pour le traduire dans un format TV radio. Vous vous demandez pourquoi on fait ça, on s'amuse, c'est nos délires, on aime faire ça et on fait comme si on était dans une vraie TV, une vraie radio et de temps en temps on se fait ça en direct live, des petits délires comme ça nous amuse et ça nous permet de pouvoir nous plonger dans un vrai métier qui est pour nous le métier de journaliste, mais qui pour nous reste tout de même une passion qu'on admire.